9h, Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le ministre démissionnaire des Outre-mer. Bonjour François-Noël Buffet. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors vous êtes en ce moment même à Saint-Denis de la Réunion, donc c'est la base arrière pour toutes les opérations de sauvetage à Mayotte. Mayotte que vous avez pu visiter depuis lundi en compagnie du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Alors peut-être pour commencer François-Noël Buffet, parce que Mayotte, on se rend compte à quel point ça peut être difficile d'accès, surtout en ce moment. Racontez-nous ce que vous avez vu sur place. On a vu en France les photos de ces amas de tôles dans les bidonvilles dévastés par le cyclone. Décrivez-nous un peu l'ambiance que vous avez trouvée sur place. Écoutez, c'est une vision d'apocalypse, un territoire totalement dévasté, où aucun de ces lieux ou de ces n'a été épargné. Le survol en hélicoptère que nous avons fait a permis ce constat, ce malheureux constat. La végétation n'est plus là, évidemment. Oui. Les bidonvilles, tout ça a disparu. Mais dans les habitations, les autres habitations, les toits se sont envolés, les maisons ont été inondées, les maisons en dur ont globalement résisté, mais les toits se sont envolés pour la majorité d'entre eux. Quelques bâtiments ont résisté, en revanche, des bâtiments plutôt récents, oui, qui sans doute respectaient les règles sismiques, mais finalement, au bout du compte, très peu. Il n'y a plus d'arbres aussi, les photos sont vraiment saisissantes. Il fait aussi très chaud en ce moment à Mayotte. Franchement, vous vous attendiez à un tel spectacle de désolation. L'expression est malheureusement galvaudée, mais c'est un peu ça qu'on a l'impression de voir à Mayotte. Oui, non, mais c'est tout à fait exact, avec des moments de silence, c'est-à-dire peu de monde visible de l'hélicoptère, quelques personnes de ci et là. Bon, après nous sommes allés évidemment dans Mamoudzou et puis sur Petite Terre, on rencontre du monde, mais globalement une île et un ensemble de personnes sidérées en réalité. Ouais. Vous dites vous avez pris l'hélicoptère, c'est-à-dire on peut prendre les routes, elles sont déblayées à l'heure où l'on se parle, François-Noël Buffet. On en est où là justement là? Depuis des secours depuis 3-4 jours. Alors, à l'heure où l'on se parle, les routes sont déblayées, sauf sur la partie nord qui reste et qui va être faite aujourd'hui. Hier, a embarqué de la Réunion un régiment de génie pour pouvoir procéder à ces déblaiements, bien évidemment. Un A400M est arrivé avec 23 tonnes d'eau et de nourriture pour être distribué dès aujourd'hui dans les communes, puisque nous avons choisi de nous appuyer, le préfet a choisi de s'appuyer à juste raison sur les communes. Oui. La distribution démarra aujourd'hui. Il y a également l'entreprise, une structure de désalinisation pour l'eau, oui, qui devrait être opérationnelle d'ici cette fin de semaine. L'eau fonctionne à 50%, le réseau d'eau, mais attention au risque de mauvaise qualité de l'eau, d'où un équipage qui est arrivé également hier de la sécurité civile pour le traitement des eaux. La police de l'air et des frontières est aussi sur place depuis hier. L'électricité a été remise en route partiellement, mais ça fonctionne sur Mamoudzou et sur le territoire. Donc un hôpital de campagne va être installé d'ici la fin de la semaine, tout début de semaine prochaine, pour venir en appui. Les équipes sont déjà là, oui, elles sont sur place depuis hier pour soulager l'hôpital de Mamoudzou qui lui-même a été endommagé dans sa toiture, mais en réalité continue de fonctionner. Qui est structurellement débordé en plus. D'habitude, c'est aussi une situation d'urgence permanente qu'on connaît à Mayotte, François-Noël Buffet. Oui, il est débordé, surtout le personnel qui ne s'est pas arrêté, qui est aussi épuisé, alors qu'ils soignent, c'est très très bien, mais ils sont fatigués, ils ont besoin de renfort et de repos aussi, donc il est important que les équipes arrivent aussi pour s'inscrire dans la durée, car je crois qu'il faut qu'on ait conscience qu'on va devoir s'inscrire dans la durée. Bien sûr. Entre le moment de l'extrême urgence aujourd'hui et celui de la reconstruction qui s'amorce et sur lequel on travaille, il va y avoir cette période un peu longue. J'ai une question, alors lecture un peu plus politique, François-Noël Buffet. Est-ce que l'État est au niveau de la crise? Je vous pose cette question parce qu'au début on s'est quand même dit, tiens, 4 avions qui vont faire le pont aérien, bon finalement ce sera plus, il y en a 13 appareils militaires, plus des appareils civils. Est-ce que l'État français est au niveau de la crise humanitaire à Mayotte? Vraiment, je peux témoigner de l'engagement des services de l'État, des préfets, de tous les services et de toutes les structures qui dépendent de l'État. En moins de 40... Alors d'abord, il y avait des personnels qui étaient prêts, en place. L'engagement, mais y a-t-il les moyens ?
Mais il y a les moyens. Je vous promets qu'aujourd'hui, la Noria des avions a débuté. Hier, l'aviation civile, notamment Air Austral, a été mobilisée, fait des transports et fait des rotations. Tout arrive. Vraiment, tout le monde est mobilisé. On peut pas laisser dire que l'État est en dessous de l'action qu'il doit mener. Il se mobilise très, très fortement. Vous voyez, par exemple, pour le traitement de l'eau, les spécialistes me disaient que lorsqu'il y a des problèmes d'eau à Mayotte, on a mis pratiquement 3 mois pour mettre en place un dispositif. Aujourd'hui, ils l'ont quasiment mis un dispositif. En moins d'une semaine, ce sera fait. Ouais. Donc, c'est vous dire la mobilisation. Elle est totale. Il faut que nos concitoyens, nos compatriotes mahorais d'abord, et tous nos concitoyens se rendent compte que l'État est mobilisé, vraiment. Le ministre démissionnaire que je suis, qui est sur place depuis lundi, oui, qui suit ça de près, qui travaille aussi sur un projet de loi futur, je vous assure qu'on est mobilisé. Alors, Bruno Retailleau, votre confrère de l'Intérieur, dont vous dépendez aussi, François-Noël Buffet... Non, pas du tout, je suis indépendant, je dépends du Premier ministre. Pardonnez-moi, autant pour moi. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, démissionnaire lui aussi, a dit qu'on ne pourrait pas reconstruire Mayotte sans traiter la question migratoire. On sait que la pression migratoire à Mayotte est énorme. Est-ce que vous sentez une volonté similaire chez François Bayrou, le Premier ministre, qui a été un peu évasif, on va dire, sur la question migratoire hier à l'Assemblée nationale? Je crois que les deux positions peuvent en réalité se rejoindre. Il y a l'urgence du moment, celle qui est humanitaire. On ne sait pas aujourd'hui le nombre de personnes qui ont perdu la vie. Le saura-t-on un jour? Nous ne savons pas, mais on ne sait pas. Mais c'est ahurissant, ça. Qu'ils soient irréguliers ou irréguliers, on ne sait pas. Première chose, il faut traiter ça. Deuxième chose, on sait tous, et depuis longtemps, moi je travaille sur ce sujet depuis 2006, en particulier à Mayotte, sur l'immigration, on a une difficulté majeure et on ne pourra pas se retrouver dans la situation dans laquelle on était avant. Il faut en avoir conscience. Mais il était question de créer une espèce de barrière maritime pour empêcher notamment les flux de clandestins depuis les Comores voisines. Oui. On va y arriver à faire ça, vous pensez, François-Noël Buffet ? Il y a plusieurs sujets. En fait, il y a plusieurs manières d'agir. Il y a évidemment le contrôle des côtes de Mayotte et de son environnement, et singulièrement venant d'Anjouan, pour être très précis. C'est un contrôle aérien, c'est un contrôle de radar. Certains radars ont été détruits par le cyclone, mais aujourd'hui ont été remplacés par des moyens mobiles qui vont permettre la reprise de ce contrôle. La police de l'air et des frontières est sur place pour assurer, dans le cadre de rapatriements qui seront faits, notamment sur la Réunion pour l'instant, peut-être sur la métropole demain, pour assurer le contrôle des personnes qui embarquent. Il n'est pas question, très honnêtement, d'être en difficulté, de se retrouver, de remettre Mayotte dans la situation dans laquelle elle était avant. Ça nécessite simplement, dans l'urgence du moment et dans le drame du moment, de bien séquencer les choses et de ne pas opposer les choses. Merci. Vraiment, moi j'insiste là-dessus, très fortement. Merci beaucoup en tout cas de votre disponibilité, des minutes que vous nous avez consacrées. François-Noël Buffet, donc le ministre démissionnaire des Outre-mer, en direct ce matin depuis Saint-Denis de la Réunion. Bonne journée à vous, bon courage.